Le pays glisse lentement et insidieusement vers une dictature. Jérémy, journaliste, informe ses proches des mesures liberticides qui tombent une à une. Mais tous n'ont pas la même conscience politique que lui. Pour différentes raisons, ils ne voient pas le danger arriver. Une vague brune, voyons, c'est n'importe quoi, pas en France de nos jours. Pourtant, les nouvelles lois règlent la vie des citoyens au mépris de la Constitution et des droits fondamentaux. Ce roman a des éléments dystopiques, mais il n'a rien d'un scénario de science-fiction. On est dans un futur proche, avec une construction très réaliste dans le récit. Pas de violence gratuite, pas de sang, pas de putsch, mais une montée en puissance d'un parti politique dangereux et de l'autoritarisme. Ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'on pourrait être en plein cœur du roman, avec des phrases déjà prononcées ou entendues dans la vraie vie. Ici, on se retrouve avec des personnages si vrais qu'on connaît pour certains d'autres romans de l'autrice. Je me suis beaucoup attachée à Jérémy, même s'il a une attitude parfois agaçante, mais on a juste envie que son combat aboutisse. La fin est top, elle m'a bien étonnée, et elle souligne bien l'intention de Jérémy. Mettre en garde, afin qu'on comprenne bien que les droits et libertés sont des biens précieux qui peuvent disparaître sans qu'on le voie arriver. On retrouve dans le combat de Jérémy certains personnages du choix de Nicole. L'auteur nous dépeint une France gouvernée par un parti extrémiste qui peu à peu prive les citoyens de leur liberté. Chasse aux opposants politiques et aux homosexuels, politique du mariage forcé et fin du droit à l'avortement, condamnation des autres religions. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on est plus proche d'une réalité possible que d'une dystopie. On voit bien ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, et ce roman nous interpelle sur la fragilité de la démocratie. À ne pas oublier. Un roman d'anticipation sobre et efficace qui explore avec finesse la fragilité des libertés dans une France de 2030, inquiétante mais crédible. Le contexte politique sert surtout à mettre en lumière des personnages attachants et des relations amoureuses complexes, profondément humaines. L'écriture est fluide, les thèmes actuels bien traités, sans excès ni moralisme. Une lecture agréable et réfléchie qui invite à s'interroger tout en laissant une place à l'espoir.